le thème d'ailleurs de l'enjeu démocratique va prédominer ce soir. Quand on discute dans la rue, comme on vient de le faire pendant 3 heures avant cette soirée, on est évidemment frappé de rencontrer de l'indifférence, la tentation du repli national, et pour ceux qui sont intéressés par l'Europe, une certaine désillusion, on n'y croit pas. Donc, à première vue, on peut se dire que notre tâche est extrêmement difficile. Et évidemment, nous avons un terrain qui est effectivement compliqué. Ceci est dû d'ailleurs à des années et des années d'insuffisance de travail démocratique sur l'Europe, en matière d'éducation, d'information, de pédagogie politique, jour après jour, on fait des crises. Et puis, on cherche aussi des boucs émissaires quand on est en situation de chômage, de crise, comme aujourd'hui, et c'est facile de délivrer la Commission européenne ou l'Union européenne, alors qu'en réalité, nous avons des manquements chez nous considérables. Donc, dans ce contexte, attention, danger. Ça, c'est clair, on peut avoir des élections où on se réveille avec, comme on dit, une gueule de bois. Comme vous le savez, Madame Marine Le Pen laboure son territoire depuis des mois, elle n'est pas dans les médias, et en face, on n'entend pas beaucoup de paroles, pas seulement des postes, mais de propositions et de convictions sur l'Europe. Pour autant, nous avons des potentiels non négligeables qui sont que beaucoup de gens sont conscients que la France ne peut pas s'en sortir sans l'Europe. Si on faisait un référendum sur l'euro, ce serait en France comme en Grèce, les 2 tiers des Français ne voudraient pas en sortir de l'euro parce qu'ils craignent évidemment les conséquences exclusives et ils ont raison. Donc ces gens savent que nous sommes interdépendants et que nous avons besoin d'eux. C'est d'ailleurs à cela qu'il faut s'adresser. Ils représentent un potentiel. Mais comme je l'ai dit, ils croient que ça ne marche pas. Ils sont en quelque sorte désillusionnés. Et donc, et c'est ça mon message politique majeur, c'est que nous avons besoin d'une campagne très active, d'autant qu'elle va être courte. S'il faut attendre les élections municipales pour parler d'Europe en France, nous sommes, et ça c'est un déficit démocratique français, on trouve aussi dans d'autres pays, mais évidemment c'est court. Donc nous devons être très rapides, très offensifs pour une campagne à la fois très pro-européenne et très pour le changement d'Europe. Le double aspect. C'est pas simplement défendre ce qui a été fait ou le passé, l'après-guerre, etc. C'est quelque chose de très offensif, de besoin d'Europe, de désir d'Europe, tourné vers l'avenir. Avec 3 idées. La première, c'est contrat social, avec la question de l'emploi qui est au centre. La deuxième, c'est un contrat politique. Et la troisième, se saisir des opportunités de bien choisir nos prochains élus et dirigeants européens. Il y a 3 enjeux. D'abord, nous avons besoin d'un contrat social. En ce moment, François Hollande cherche à rassembler les Français autour, notamment les entreprises, mais pas que les entreprises, autour d'un pacte de responsabilité pour moderniser notre économie afin de défendre les acquis sociaux, de défendre la modèle social. Je pense qu'il a raison, son principe. Il a peut-être tardé, et ça c'est une autre question. Mais mon propos est de dire que l'effort pour redresser la France doit s'accompagner d'un effort pour que l'Europe se dote d'un contrat social européen. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on va appréhender la question sociale? Parce qu'il y a beaucoup de malentendus. L'Europe est faite d'une grande diversité d'Européens. Et il faut en tenir compte de cette diversité. Ça ne veut pas dire qu'on va aligner la France sur l'Allemagne, sur le Portugal, mais sur la Grèce. On va respecter la diversité. Mais on va partager les choses en commun pour que chacun chez soi puisse progresser dans les domaines de l'emploi, de la santé, de l'éducation. L'Europe n'est pas faite pour nous niveler. Il faut bien comprendre ça. Et il y a des malentendus là-dessus d'ailleurs. Toute idée de tous pareils, les mêmes normes pour tous, ça ne passe pas et ça n'est pas juste. Parce que la situation des Lettons n'est pas pareille que celle des Portugais ou celle des Français. Donc l'Europe n'est pas contre la différence nationale. Mais l'Europe nous oblige à partager les choses ensemble pour être tous meilleurs et étant plus unis face aux enjeux d'aujourd'hui, des technologies, du monde, de la
répétition, étant une sera plus fort. Alors, de ce point de vue-là, il faut, la question numéro 1, c'est le chômage massif est intolérable en Europe, le sous-emploi des jeunes est quelque chose de dramatique, les jeunes ne se tournent pas vers l'Europe. C'est l'enjeu majeur. Au-delà même de ces élections, c'est eux et avec eux, cette Europe, c'est eux qui la font. Nos enfants, nos petits-enfants, je parle des anciens comme moi, et vous, il y en a dans la salle, mais aussi, évidemment, je m'adresse directement aux jeunes qui sont dans cette salle. Et comment leur répondre à ces besoins? Éducation, emploi. Éducation est quelque chose de très important. On veut combattre le chômage et le sous-emploi en Europe. On a un manque de formation professionnelle, de formation continue, de compétences pour affronter les questions d'avenir. J'insiste fortement sur le défi de l'éducation. Et l'Europe peut aider à résoudre ces problèmes d'éducation tournés vers l'emploi et vers l'activité. Par exemple, quand General Motors passe un contrat avec l'Allemagne pour des apprentis dans le secteur automobile américain, mais je me dis pourquoi l'Europe ne fait pas la même chose. L'Europe ne doit pas être seulement Erasmus, l'Europe devrait être une Europe de l'apprentissage, de l'alternance. Pourquoi les compagnons du devoir font le tour d'Europe, comme on faisait le tour de l'Europe il y a plusieurs siècles, pour être meilleur dans son métier, pour apprendre d'autrui quelque chose de positif, pour s'élever? Il y a un enjeu éducatif et de formation majeur que l'Europe n'a pas relevé, que nous voulons relever. Deuxièmement, pour quel emploi on va venir? Il y a des perspectives majeures d'emploi. Le problème de l'emploi, ce n'est pas simplement soutenir la consommation à crédit ou faire des bulles immobilières. Le problème de l'emploi, il est que la décarbonation de l'économie, comme on dit, le problème de la transition énergétique est quelque chose d'énorme. Prévenir les inondations ou bien encore restaurer les sols, un urbanisme à visage humain, les infrastructures pan-européennes qui sont absolument indispensables, et d'ailleurs on va en parler dans un instant, c'est sur des millions et des millions d'emplois que nous pouvons créer en Europe, c'est de l'investissement productif, humain, d'infrastructures tournées vers l'avenir. Le problème, il ne faut pas être trop long, je fais attention, donc je suis court, je suis court, il y a besoin de finances pour faire ça. C'est pas financé. La finance, elle a fait les dérives que vous connaissez. Je travaille comme commissaire, je suis le conseiller spécial de Michel Barnier, qui fait un boulot, à mon avis, remarquable. Il faut voir le boulot qui se passe, parce que la commission est délivrée, mais il y en a qui bossent. La stabilisation des banques, les contraintes qu'on va leur mettre, l'encadrement des bonus, de façon à ce qu'ils cessent, comme ils l'ont fait, de spéculer, de financer n'importe quoi. Et l'effort pour les diriger, et ça va être difficile, et c'est un combat politique, pour les amener vers le crédit aux petites et moyennes entreprises, ou le financement des infrastructures dont je parlais, ou le redressement productif, comme dirait un ministre que vous connaissez bien. Il y a un boulot pour mettre la finance au service de l'économie que nous avons entrepris, qui n'est pas connu, parce qu'il faut quand même dire ce qu'on fait. On aurait pu tomber en dépression, je peux vous dire. On aurait eu la crise de 29. S'il n'y avait pas eu quand même des efforts dans les dernières années. Mais ça ne suffit pas, j'insiste, ça ne suffit pas. Il faut maintenant qu'on prenne ce défi de la construction de la croissance en profondeur, croissance d'un nouveau type d'ailleurs. Le président de la République est trop lénifiant en disant la croissance revient. Non, la croissance est abattue. Et c'est un défi européen. Et je le ferai en 2 minutes, mais il faut un mandat politique pour faire ça. Ce serait scandaleux qu'on aille à des élections sans donner un mandat aux gens, à nos élus, pour qu'est-ce qu'ils vont faire, ou aux futurs commissaires qui seront après désignés à l'élection européenne. Il faut un mandat qui va supposer de consolider l'euro, de consolider aussi la Grande Europe. D'ailleurs, j'ai vu que le chef de l'heure dit aussi, attention, il y a l'euro qu'il faut consolider, mais il y a la Grande Europe. Il y aura des enjeux comme les Britanniques. Il faudra se faire une idée de citoyens, est-ce qu'on les veut dedans ou est-ce qu'on les veut dehors? Après, moi, je pense qu'il faut faire effort pour ne pas affaiblir la Grande Europe. Je préfère dedans. D'ailleurs, pour les gens de l'Atlantique, je pense que l'avenir de l'Atlantique, pour les Français, c'est l'Espagne, c'est l'Amérique latine et c'est la Grande-Bretagne. Il y a énormément de choses à faire en coopération. Donc, il faut donner un mandat politique. Et puis, il y a l'enjeu de qui on va choisir.
La présidence de la Commission, c'est un enjeu. Selon les élections européennes, vous aurez comme président de la Commission peut-être M. Schulz ou peut-être Michel Barnier. D'ailleurs, je préférais Michel Barnier à M. Juncker pour le centre-droit. Mais c'est un enjeu. Qui va être désigné président de la Commission? Ne laissons pas ça à Mme Merkel, où il y a une tractation d'un soir à Bruxelles entre les chefs d'État. Le traité européen dit qu'il faudra tenir compte des résultats des élections européennes. Donc il y a un enjeu présidence de la Commission. On ne veut plus de président mou secondaire comme Barroso, pour parler clair. On n'a pas la peine de reproduire ça dans tous les journaux, mais vous m'avez bien compris. On veut quelqu'un de fort capable d'un leadership politique. D'autre part, les élus. Il y en a marre des élus anonymes. Quand on voit les tractations sur les listes électorales, je trouve ça épouvantable. On doit être beaucoup plus exigeant vis-à-vis de nos partis politiques et de nos ministres. C'est très important le choix des élus. Ils ne doivent pas rester anonymes. Ils doivent faire un boulot permanent dans les régions à l'avenir. Et puis, évidemment, le Conseil. Au Conseil, on veut quand même que nos chefs d'État fassent parler l'indignité et la force de la parole de la France, comme jadis vous avez eu des Jean Monnet, des Schuman, des De Gaulle, des Mitterrand de l'Or. Peut-être monter d'un cran, demander à nos dirigeants qu'ils fassent la pédagogie d'abord en permanence. Voilà, pour terminer, il faut toucher la conscience et le cœur des gens. C'est leur intérêt, et c'est aussi une question de foi et de passion qu'il faut pouvoir communiquer.